Alors, mesdames, messieurs, bon matin. Donc, un peu comme ceux qui m'ont précédé, mes deux copanélistes, j'ai une mission un petit peu délicate, celle de vous entretenir des enjeux et des défis du mieux vivre ensemble. Mais il y a un problème, je ne suis pas un spécialiste des questions sociales comme madame, ni un expert comme mon autre co-panéliste. Alors, vous comprendrez que je vais aller chercher dans ma propre expérience les lignes que je veux discuter avec vous ce matin. Va capter moi ça. Merci. Alors donc, mes propos, ils vont surtout référer au parcours et surtout à l'expérience terrain d'un jeune immigrant arrivé à Mont-Laurier en 69 comme prof au secondaire, jusqu'à aujourd'hui où vous avez devant vous la même personne devenue entre-temps maire de Mont-Laurier. À ce propos, vous allez me permettre, Madame l'animatrice, une petite digression. Je vais prendre le temps, même si le temps m'est compté, de saluer une personne qui est dans la salle. C'est ma préfète, Madame Lise Beaulieu. Je vais lui demander de se lever si elle le veut bien. Bonjour Lise. Je vous l'ai présenté, c'est pas par hasard, parce que je vais vous faire une petite confidence entre nous. Elle fait partie des premières générations d'élèves que j'ai eues à Mont-Laurier. Alors, j'en profite aussi pour saluer Madame Jacqueline Williams, qui est directrice générale de l'AMRC. Voilà, le mieux vivre ensemble, c'est ça aussi. Ces petites marques de reconnaissance, reconnaître l'autre, ça peut commencer simplement par ça. Pour revenir à mon propos, le mieux vivre, il m'apparaît important de vous rappeler qu'il y a et qu'il y aura toujours une certaine dualité qui a été exprimée et qui va devenir de plus en plus la norme au sein d'une société ouverte comme la nôtre. Il y a les nouveaux arrivants versus les Québécois de vieille souche, les néo-ruraux versus les ruraux, les villégiateurs versus les résidents. Dans tous ces cas de figure, on peut essayer d'en faire un résumé, et ce résumé, c'est qu'il y aura toujours le nous et le eux. Ça reste toujours la toile de fond. Et ça m'amènerait à vous poser une question, juste pour voir un petit peu. Je ne vais pas vous embarrasser, mais juste pour montrer la note ambiguë qu'il y a toujours dans ce « nous » par rapport à ce « eux ». Alors la question que je vous pose est la suivante. En 1969, j'appartenais assurément au groupe des « eux ». Alors, ma question, croyez-vous aujourd'hui que j'ai rejoint le camp des « nous » ? Je ne vous demanderai pas de vous prononcer, je ne vous demande pas de réponse, car à la vérité, toutes les réponses sont bonnes. Vous avez eu une réponse. Je le dis, excusez-moi, vous avez eu une réponse. Vous êtes malheureusement partie de nous aujourd'hui. Ah. Mais au fond, Madame l'animatrice, ce qui importe, c'est de regarder avec vous une mécanique subtile, celle qui se met en marche au moment où un migrant débarque dans son milieu d'accueil. J'ai préféré le terme migrant à celui d'immigrant. La raison est simple. Un migrant est celui qui est venu d'ailleurs, pas forcément d'un pays étranger. Et le petit Robert dit que c'est même un travailleur qui peut se déplacer d'une région peu développée
ou vers une autre, ou quelqu'un qui s'expatrie pour trouver du travail ou un travail mieux rémunéré. Je reviens donc à mon propos pour faire le lien qui m'apparaît aller de soi. La première fondation dans la construction du mieux vivre ensemble, c'est, à n'en point douter, la possibilité pour ce migrant de trouver, ne serait-ce qu'une toute petite place au sein de la communauté d'accueil. Le mieux vivre ensemble, au-delà de toutes les différences ethno-culturelles et religieuses, surtout religieuses par les temps qui courent, ça doit puiser sa force dans l'acceptation par la communauté d'accueil que les nouveaux arrivants constituent une valeur ajoutée. Mon expérience personnelle témoigne largement de ce fait. En 1969, les gens de Mont-Laurier n'étaient pas forcément plus ouverts que ceux d'autres communautés du Québec à la venue de nouveaux arrivants. Mais par contre, les autorités de la commission scolaire, celles qui m'avaient engagé, celles aussi du centre hospitalier, elles savaient pertinemment que ces ressources humaines venues d'ailleurs étaient indispensables pour la prestation de services. Elles ont fait un travail absolument admirable pour faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants. Et le message que je passe ici en est un qui s'adresse particulièrement à tous les décideurs locaux, à ceux qui ont, à un titre ou à un autre, à tous ceux qui sont placés pour avoir un rôle d'influence au sein de leur communauté. Vous avez l'obligation de vous positionner face aux inévitables mouvements migratoires qui vont affecter nos communautés, même si elles sont rurales. En milieu rural, donc plus particulièrement, les tendances lourdes qui se dessinent vont se cristalliser. Partout, les communautés rurales vont vivre des changements au plan démographique qui peuvent être perçus comme insécurisants pour la population résidente, à tort ou à raison. Il faut que nous commencions à réfléchir avec diligence aux différents impacts de ces mutations à venir au sein de notre territoire. La première piste d'action, c'est de rejoindre notre population pour convenir et discuter avec elle des enjeux réels auxquels nos services, nos institutions, notre économie locale sont confrontés. Donc, l'information, la concertation demeurent essentielles. Puis ça rejoint un peu un des éléments que Mme Simard mettait sur la table. À titre d'exemple, en 1969, quand des commissaires d'école de Mont-Laurier s'inquiétaient de la présence de tant d'enseignants étrangers dans les polyvalentes, les cadres scolaires leur expliquaient que le Québec ne produisait pas encore le nombre requis de profs pour satisfaire aux besoins urgents des nouvelles polyvalentes. Ces commissaires devenaient à leur tour des agents pour répondre aux préoccupations semblables émanant des parents. La deuxième piste d'action, c'est de faire en sorte que nos choix, nos orientations soient avalisés par notre population. À l'intérieur de nos communautés, il faut faire les nécessaires débats pour être sûr que nous, comme élus, portons des aspirations qui ont été légitimées par une approbation majoritaire de nos concitoyennes et de nos concitoyens. À titre d'exemple, nous pouvons relever des cas où délibérément, une région vise sur une approche proactive en vue d'attirer une nouvelle population immigrante. Le cas du lac Saint-Jean peut être cité en exemple dans leur choix délibéré de miser sur de nouveaux arrivants
pour contrer la baisse démographique et assurer la vitalité des différentes communautés qui intègrent ces nouveaux arrivants. La dernière piste qu'il convient d'examiner pour nous situer dans une perspective encore plus économique, c'est de réfléchir avec notre population à savoir si nos communautés peuvent tirer profit de l'apport de ces nouveaux arrivants. Immigrants investisseurs, personnes retraitées ayant pour certaines des moyens financiers importants, jeunes ménages en quête d'une meilleure qualité de vie. Dans tous les cas de figure, il m'apparaît que les leaders des milieux ruraux doivent être au cœur de cette réflexion et de ces choix de société. Peut-être qu'à l'occasion de cette troisième mouture de la politique nationale de la ruralité, il nous faudra enfin dessiner des perspectives à moyen, long terme pour chacune des communautés rurales du Québec. En terminant, vous rappelez-vous de la question que je vous avais posée au début. Suis-je dans le camp des nous ou dans celui des eux? En réalité, la question était mal posée. S'il faut absolument poser une question par rapport à l'appartenance de celui qui vous parle, je vous répondrai que j'appartiens au territoire du Québec, puisque j'ai pris fait et cause depuis longtemps pour le Québec. Être québécois, c'est essentiellement vouloir contribuer et participer à l'avenir des communautés du Québec. Cela vaut tant pour un nouvel arrivant que pour ceux qui étaient là avant. Nous avons avant toute chose à assumer une logique de lien territorial. Pourquoi? Pour revenir à la thématique de notre conférence nationale, le territoire, nous l'avons en tête. Merci de votre attention.